Alors bonsoir à toutes et à tous. Au nom de Culture Centre du Québec, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 20e édition du Galard. Je vous remercie d'être présent avec nous ce soir pour célébrer les accomplissements récents des artistes et des organismes culturels de notre magnifique région. Terreau fertile, celui choisi pour cette édition anniversaire, ne fait pas exception à la règle. En cultivant ce terreau fertile, nous permettons aux artistes, aux travailleurs et aux organismes culturels de s'épanouir et de rayonner, enrichissant ainsi notre vie quotidienne et notre identité centricoise. Voilà l'intention de Culture Centre du Québec pour la 20e édition du Galard. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, qu'elle foisonne d'émotions et de souvenirs. Merci. Alors, il me fait chaud au cœur de saluer le talent et le travail des lauréats et lauréates qui sont tous ici ce soir et qui enrichissent grandement notre région sur le plan culturel. Alors, voici maintenant le moment de vous dévoiler le ou la lauréate du prix Début de carrière professionnelle. Marie-Aube Laniel. Marie-Aube Laniel pour le projet Capteur de temps. Artiste multidisciplinaire, Marie-Aube Laniel a longtemps privilégié l'illustration afin d'explorer divers enjeux sociétaux. Cette voie ne lui permettant plus d'exprimer sa fibre écologiste autant que souhaité, elle a fait un virage et délaissé le dessin pour le land art. Le projet Capteur de temps est le fruit de sa toute première résidence d'artiste de recherche et création en land art. Le jury voit déjà une démarche complète et une vision claire et lui prédit une notoriété qui fera d'elle une incontournable dans quelques années. C'est avec honneur que je représente la ville de Plessisville ce soir à l'occasion du Galard, un événement fort pour la reconnaissance de notre milieu culturel. Alors voici le moment de dévoiler le ou la lauréate du prix hors de la scène. Le lauréate est Nikita Mathieu-Champagne. Nikita Mathieu-Champagne pour l'album Danse. Pour la création de son second album, Danse, Nikita Mathieu-Champagne a tenu à conserver le plein contrôle de son œuvre, de la production jusqu'à la promotion. En résulte un album aux sonorités country pop rock qui comprend 6 chansons, dont 2 pour lesquelles elle a aussi composé paroles et musique. Le succès est au rendez-vous et le jury applaudit sa place au sommet des palmarès radio et ses nominations au prochain Gala Country. C'est le moment de dévoiler le ou la lauréate du prix Art médiatique de Télé-Québec. Annie Saint-Jean. Pour le court-métrage Capter le fuyant. À l'opposé d'une vaine tentative de capter l'éphémère, le court-métrage Capter le fuyant d'Annie Saint-Jean est plutôt la trace d'un processus d'acceptation de l'impermanence, voire d'un rituel. Un rituel qui a résonné auprès de publics de nombreux festivals, et ce jusqu'à Mexico. Le jury admire la finesse de l'œuvre et la maîtrise de la technique. Le candidat maintenant de art visuel pour cette année est Alice Longpré. Alice Longpré pour l'exposition Fragmentée, effacée, constituer la trame. Le travail d'Alice Longpré consiste en une quête d'espaces abstraits et géométriques dans laquelle elle explore l'illusion d'optique et les effets de profondeur. On ne saurait mieux résumer l'exposition Fragmentée, effacée, constituer la trame, présentée chez Atoll Art Actuel à Victoriaville. Outre la maîtrise de son travail et de la mise en espace, le jury admire la recherche sous-jacente et entrevoit un fort potentiel dans le créneau des œuvres d'art public. Alors, le lauréat pour le prix Diffusion cette année, DRAC Art Actuel Drummondville. DRAC Art Actuel Drummondville pour l'exposition Récits de la création du monde, Histoire du territoire. Réalisée par un collectif de 4 commissaires et présentant le travail de 7 artistes provenant de partout au Canada, cette exposition s'inscrivait dans le cadre de la Biennale d'art contemporain autochtone. Conçue spécialement pour DRAC, l'exposition proposait des œuvres aux histoires riches, portées par différents médiums. Pour le jury,
Ce projet démontre la grande variété de l'art autochtone, bien loin d'être monolithique, et se veut un apport essentiel à la réconciliation tant voulue. Bonsoir à tous. Il me fait vraiment plaisir de représenter la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec afin de présenter le prix littérature à cette édition du Gala 2024. Le lauréat ou la lauréate du prix littérature de la SJBCQ est Geneviève Guilbeault, pour le roman Tigui-Lapoc 2.0, duo gagnant. Parmi les nombreuses œuvres de Geneviève Guilbeault, une série jeunesse adressée aux jeunes garçons fait fureur, la série Tigui-Lapoc 2.0. En plus d'encourager les garçons à lire davantage, ce que le jury tient à souligner, c'est que cette série traite de sujets qui touchent particulièrement les préadolescents qui évoluent dans le monde du sport et de la compétition. La série aborde divers aspects de la vie sportive et personnelle de Tigui, tout en mettant de l'avant les valeurs importantes du sport, de l'amitié et du travail d'équipe. Doriane, je sens que tu as envie de nous faire un roulement de tambour depuis tantôt. Donc, est-ce que tu as envie de te gâter? Vas-y donc. Le gagnant. La Société du Musée Laurier. La Société Musée Laurier pour le projet Alfred la Liberté, Mémoire d'autrefois. Le projet Alfred la Liberté, Mémoire d'autrefois en est un de médiation culturelle lié à l'exposition des sculptures de la série Métiers, coutumes et légendes d'autrefois, réalisée par Alfred la Liberté. Il tire ses racines du désir de créer des ponts entre les personnes aînées de la région des Bois-Francs et la communauté. En plus de l'exposition, une série télévisée de 11 épisodes a été enregistrée à partir du témoignage d'hommes et de femmes qui ont façonné notre région. Le jury admire cette initiative visant à préserver ce patrimoine vivant. Alors, voici maintenant le moment de vous dévoiler le ou la lauréate du prix. La gagnante, Sophie Chabot. Pour le projet Les Portes qui parlent. Le projet Les Portes qui parlent de Sophie Chabot se veut une occasion d'échange et de rencontre entre de jeunes étudiants en arts au secondaire et des aînés résidant dans des établissements de santé ou dans la communauté. En fusionnant l'art, la mémoire individuelle et la collaboration communautaire, cette initiative se déploie comme une ode à la diversité des expériences humaines et des histoires de vie de chacun, créant des liens entre les générations à travers l'art. Un aspect que le jury n'a pas manqué d'évoquer. Bonsoir. Donc, le réseau Biblio du Centre du Québec, la Naudière-Mauricie, donc on est fiers de s'associer à tous les 2 ans à Culture Centre du Québec pour offrir le prix Réseau Biblio CQLM. Donc, voici donc maintenant en vidéo le moment de vous dévoiler la bibliothèque lauréate du prix Biblio CQLM. La Bibliothèque municipale Desjardins de Saint-Bonaventure pour le projet S'enrichir par la lecture. Ce projet a brillamment réussi à stimuler la lecture chez les jeunes et à instaurer une habitude de fréquentation de la bibliothèque par les familles. L'innovation du projet a résidé dans son approche proactive et créative pour augmenter le lectorat jeunesse. Chaque jeune participant recevait une revue gratuite lors de son inscription et, à chaque visite ultérieure, le nombre de livres empruntés était noté. Après 10 visites, un livre de leur choix était acheté spécialement pour eux. Quelle belle façon de valoriser la lecture! Donc, le prix qu'on remet ce soir, c'est vraiment, comme François disait tout à l'heure, un coup de pouce qu'on donne à un artiste pour souligner son travail de la dernière année. Et on a un précieux partenaire, la Fabrique de Télé-Québec, qui nous accompagne dans tous nos prix régionaux en permettant à ces artistes-là de rayonner grâce à leurs capsules. Et sans plus tarder, donc, le prix artiste de l'année au Centre du Québec est remis à Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault est une autrice prolifique qui explore une grande variété de thèmes captivants pour les jeunes lecteurs. Son écriture est à la fois intelligente et vivante.
À travers les mises en situation de ces histoires, elle offre des pistes de réflexion sans jamais tomber dans la moralisation. Démontrant un engagement constant envers son public, elle est un modèle pour celles et ceux qui, inspirés par son travail, développent un goût pour l'écriture. Et maintenant, le fameux coup de cœur du jury. Donc, comme vous savez, le jury du Galard est composé d'artistes et de travailleurs culturels d'une autre région. Ils ont voulu encourager une toute petite équipe qui met beaucoup d'huile de coude et s'est montrée persévérante, voire tenace, pour arriver à ses fins. Festival Contabadour. Oui, merci pour le coup de cœur du jury. On est un festival jeune mais vieux. Ça fait 10 ans qu'on travaille à ce projet-là. Qui l'aurait cru que, v'là 10 ans, une idée farfelue de faire une soirée de contes pour finir l'été en beauté serait arrivé à un festival de 3 jours, 10 ans plus tard, avec 7 personnes dans l'organisation, 7 bénévoles. En fait, là, je tiens à souligner 7 bénévoles qui ont à cœur le conte, puis la transmission de l'histoire. Donc, voilà, 10 ans plus tard, on est ici. Puis, je tiens à vraiment remercier l'accueil qu'on a reçu de la MRC de l'Érable, d'Impact Emploi aussi, qui nous ont aidés vraiment. Oui, aussi. La municipalité d'Inverness qui nous ont accueillis à bras ouverts là, avec le terrain puis et tout. Fait que voilà. Donc, on se dit, on vous invite tous à Contabadour 2025. Voilà, fait que merci. Au nom des membres du Conseil des maires de la MRC de Bécancour, je tiens à remercier Monique Juteau et Jean-Pierre Gaudreau pour ce prix hommage bien mérité. Merci à tous et à toutes de votre présence. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.